Jean-François Copé à Toulouse, l'UMP doit reconquérir la ville rose. La communauté urbaine du Grand Toulouse fait peau neuve. Mobilisation du CREA pour 7 familles potentiellement expulsables. Le local de campagne d'Elisabeth Pouchelon sur 131 aujourd'hui. La candidate UMP de la 9e circonscription accueillait un ténor du parti qui en a marre de voir du rose socialiste en Haute-Garonne. Il y a dans les objectifs prioritaires la reconquête de Toulouse. Car le moins que l'on puisse dire, c'est que cette ville de Toulouse a sans doute besoin de retrouver à sa tête un maire qui soit soucieux du développement de cette ville et pas de son anesthésie. Je souhaite vraiment faire de cette fédération une fédération exemplaire de reconquête pour 2014, c'est-à-dire les élections municipales et territoriales. Copé a critiqué le parachuté socialiste Borgel, tant sur son image que sur son programme. Un message apprécié par les militants et la candidate. C'est important qu'on se sente soutenu par son parti, c'est une bataille difficile, mais c'est surtout une bataille qui n'est pas perdue, au contraire elle est gagnable, je pense que c'est le signal qui a été donné. Je pense que le Parti socialiste est à bout de souffle dans ce département, parce qu'il est en place depuis très longtemps, il a des leaders qui sont maintenant usés, et je crois que ce qui se passe en particulier sur cette circonscription montre bien qu'il y a des guerres de chefs derrière toutes les candidatures, et donc je crois qu'il y a des opportunités et probablement des possibilités de reconquête. Mais la droite n'est pas seule dans cette circonscription. Il y a 13 candidats qui ont très envie d'être au second tour. Le responsable de la société ProCME à Toulouse, condamné aujourd'hui par le tribunal de grande instance à 8 mois de prison avec sursis et 3 000 € de dommages et intérêts à verser aux salariés victimes de discrimination syndicale. L'affaire avait démarré il y a plusieurs années déjà et les salariés de ProCME s'étaient mobilisés à Toulouse pour dénoncer le non-respect de leurs accords de travail. Une décision exemplaire donc aujourd'hui qui va permettre au reste des salariés de faire valoir leurs droits. C'est un combat d'arrière-garde où vous avez deux philosophies qui s'opposent. Un patron portugais qui travaille avec des salariés portugais, quasi exclusivement, à la portugaise, si je peux m'exprimer ainsi. Ça n'a rien de péjoratif, mais simplement dans l'ignorance la plus totale du droit français. Et lorsqu'effectivement un salarié, via la représentation du personnel, essaye d'imposer le strict respect du droit français, ou le respect, j'allais dire, des règles les plus élémentaires du droit français, eh bien on se rend coupable de discrimination à son égard. L'affaire ProCME n'est pas classée pour autant. D'autres procédures au prud'homme notamment se poursuivent. La société de BTP emploie aujourd'hui une centaine de salariés, quasiment tous portugais. Le Front de gauche espère avoir 10 députés au soir du 17 juin à l'Assemblée. Au niveau local, ils ne veulent pas non plus faire de la figuration. C'est une circonscription, la montre présidentielle, très ancrée à gauche et où le Front de gauche, à Arnaud Bernard, dans certains bureaux de vote, a fait plus de 20%. Donc nous avons la possibilité d'avoir un député dans la première circonscription. J'appelle tous les électeurs de gauche à voter Front de gauche pour que toute la gauche soit présente à l'Assemblée nationale et pour réussir le changement. Reprendre le pouvoir sur la finance, redistribuer les richesses, remettre à plat les traités européens, le Front de gauche n'a pas dévié depuis les présidentielles. Et puis notre atout aujourd'hui, c'est que toutes celles et tous ceux qui ont sympathisé avec les idées de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle voient bien qu'aujourd'hui, il n'y a plus de risque que la droite puisse l'emporter. Sarkozy, c'est fini. Et donc il peut aujourd'hui se lâcher, voter en conformité avec leurs idées et d'une certaine manière prendre une garantie sur l'avenir de la gauche et sur l'avenir du pays. Une chose est sûre, le Front de gauche attend avec impatience, peut-être pour 2017, la résolution 48 de François Hollande. Je cite, « J'introduirai une part de proportionnelle à l'Assemblée nationale ». Sur la deuxième circonscription, la candidate Europe Écologie Les Verts aux législatives, Cécile Péguin, s'inquiète de la situation des Roms. Elle s'est rendue dans le campement établi derrière la déchetterie d'Atlanta depuis plus d'1 an en compagnie d'élus. Si je suis élu député, je ferai en sorte d'abord de lever les mesures intermédiaires contre la Roumanie et la Bulgarie qui actuellement sont rentrés en Europe, mais dont les citoyens n'ont pas le droit de travailler comme ils veulent en France. Et ça, c'est une mesure qui est faite spécifiquement à l'encontre des Roms et qui est totalement injuste. Invisible depuis la rocade ou le centre-ville, le campement reçoit peu de visites. Aux élus, les habitants soulignent le manque d'eau et d'électricité. Et c'était bien. En Roumanie, pas manger, pas de maison, pas d'argent, pas d'allocation. C'est en Roumanie, c'est très difficile. Au même moment, en face de la cité universitaire Daniel Fauché, un autre campement de Roms était menacé d'expulsion par les forces de l'ordre. Expulsion semble-t-il suspendue face à la mobilisation des collectifs et des associations.
Fabrice Brégier, 50 ans, prend aujourd'hui la place de Tom Enders aux commandes d'Airbus. Il devient donc PDG. Changement de nom pour la communauté urbaine du Grand Toulouse qui devient aujourd'hui la communauté urbaine Toulouse Métropole. Un changement d'appellation qui fait suite à l'élargissement de la communauté à 37 communes. La nouvelle identité graphique reprend l'anneau de Möbius. Cet anneau signifie réellement une interconnexion entre à la fois une ville de Toulouse qui est incontournable, on a une intercommunalité particulière, une très grande ville et des communes beaucoup moins importantes en nombre d'habitants. Lors du conseil de communauté de ce matin, une aide à l'achat de vélos à assistance électrique a été votée. Les acquéreurs pourront bénéficier d'une réduction sur leur achat. C'est un geste significatif, 25% d'un produit qui est inscrit dans une volonté de lutter contre le tout-voiture. Lors des questions diverses, le tracé de la ligne B a été évoqué avec la proposition d'un collectif de salariés et d'habitants qui souhaitent le modifier. Pierre Cohen estime que cette proposition, qui alourdirait le projet de 50 millions d'euros, n'a pas d'avenir. De plus, il rappelle que la liaison multimodale dessert déjà les entreprises concernées. Le CREA, collectif réquisition d'entraide autogérée, qui héberge depuis près d'un an plus de 40 personnes dans un bâtiment du ministère des Affaires sociales au 70 allée des Demoiselles, passera demain matin à 9 h au tribunal administratif de Toulouse. Les 7 familles et les personnes seules qui y vivent redoutent l'expulsion dans les prochains jours. Il y a un procès ce vendredi et pour nous faire partir, mais je ne sais pas comment je vais faire, parce que les 115 n'ont pas de place. Depuis que je suis là, je n'ai pas arrêté d'appeler le 115, mais il n'y a pas toujours de place. Si je n'étais pas ici, je dormirais dans la rue. Je ne peux pas dormir quand même dans la rue avec mon enfant. Ce n'est pas possible l'expulsion parce qu'il y a beaucoup de personnes ici, il y a beaucoup d'enfants ici. Et si c'est fait l'expulsion, où je vais avec les 2 enfants, ici c'est comme une grande famille. Depuis le 24 mai, le CREA a mis tous les jours en place des actions pour lutter contre l'expulsion à venir et propose un dernier rassemblement de soutien avant le jugement demain à 8 h du matin devant le tribunal administratif. À l'occasion de la journée mondiale sans tabac, l'association Capitol Stop Tabac proposait une animation place Saint-Georges. Questions, informations ou conseils, il s'agit d'un premier pas vers l'arrêt de la cigarette. Il y a un monsieur qui m'a gentiment offert un petit coffret pour de la lecture pour arrêter de fumer. Et après, j'ai pris rendez-vous avec un hypnothérapeute. Selon l'association, 70 à 80% des consommateurs souhaitent arrêter de fumer, un acte difficile et onéreux. Le problème qui se pose, c'est que les consultations de sevrage tabagique sont payantes. On souhaite avoir des soins gratuits pour les fumeurs, ce qui serait un gain important pour le budget de l'État. Dans le même temps, l'hôpital Larrey a sensibilisé les fumeurs aux stratégies des industries du tabac. Aujourd'hui en France, la cigarette rapporte 13 milliards d'euros. Les soins pour les maladies liées au tabac, eux, s'élèvent à 43 milliards d'euros. Football, le calendrier de la première journée de Ligue 1 est tombé, c'est officiel depuis hier. Le Toulouse Football Club effectuera un déplacement chez le champion en titre Montpellier. Une superbe affiche pour les joueurs d'Alain Casanova. La rencontre se jouera le 11 août prochain au stade de la Mosson. Rugby, Toulouse, capitale de l'Ovalie dès demain matin. Le village rugby ouvrira ses portes place du Capitole à l'occasion des demi-finales du Top 14 qui se disputent samedi et dimanche au stadium. Ce week-end, le centre-ville sera d'ailleurs dédié aux piétons. Avis aux automobilistes, la circulation sera interdite dans certaines rues de l'hypercentre.